La magie de Noël est rentable, mais elle n'est pas gratuite. C'est un lourd investissement pour les commerçants qui peuvent dépenser de 6 000 € pour un chalet de 6 mètres carrés à 25 000 € pour les plus grands stands. Mais c'est un investissement rentable. En 2 mois, Martine, charcutière de Haute-Savoie, vend plusieurs tonnes de saucissons et réalise la moitié de son chiffre d'affaires. L'intérêt était là de présenter justement le haut de gamme au niveau du terroir français. L'intérêt aussi, une question économique bien sûr. On a une concentration de à peu près 80% le premier week-end sur le monde entier. Que ce soit Mexique, Pérou, Brésil, n'importe quel pays, là où on avait beaucoup d'étrangers. Le dimanche, beaucoup plus, on a des Français. Mais sinon, le plan économique, bien sûr. Les visiteurs viennent du monde entier pour voir et goûter l'artisanat français. Et si cette clientèle étrangère confirme que Paris est la capitale mondiale du tourisme, les visiteurs viennent aussi de la France entière. Mais ces derniers consomment moins que les touristes étrangers sur le marché de Noël. On n'est pas là pour acheter, on est là pour regarder les chalets, pour avoir l'ambiance de Noël et l'ambiance des fêtes, quoi. Un peu de rêve. J'aurais aimé que ce soit plus tard pour avoir l'éclairage, mais avec les lumières. Mais c'est bien comme ça. Et c'est bien une fois la nuit tombée que le marché de Noël fait rêver. Mais avec un budget moyen de 531 € par ménage pour les fêtes de fin d'année, les commerçants du marché forain des Champs-Élysées comptent bien sur la magie de Noël et les illuminations pour faire oublier la crise à leurs clients potentiels.